La Bible ne nous dit rien de précis concernant les origines de l'Antéchrist. Beaucoup d'exégètes pensent qu'il sera issu d'une confédération de 10 nations ou d'un nouvel empire romain. Daniel 7, 24-25, Apocalypse 17, 7. D'autres estiment qu'il faudra forcément être juif pour pouvoir prétendre être le Messie. Mais ce ne sont que des suppositions, puisque la Bible ne nous dit pas clairement d'où il viendra, ni de quel peuple il sera issu. Un jour, il sera révélé. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 nous dit à quoi nous le reconnaîtrons. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord, et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. La plupart de ceux qui assisteront à la révélation de l'Antéchrist seront certainement surpris. L'Antéchrist est peut-être déjà en vie, peut-être pas. Martin Luther était convaincu que le pape de son époque était l'Antéchrist. Pendant les années 40, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'Adolf Hitler. Au cours des siècles précédents, nombreux furent ceux qui étaient tous aussi convaincus de connaître son identité. Or, jusqu'à ce jour, ils sont tous trompés. Nous devons donc arrêter de nous livrer à des conjectures et à regarder à ce que la Bible dit de l'Antéchrist. Apocalypse 13, 5, 8 déclare « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ce dès la création du monde.